Cécilia Duterre, bonjour. Bonjour. Un grand merci d'avoir accepté l'invitation de la Fringale culturelle. Merci à vous. C'est un plaisir de vous retrouver. Plaisir partagé. Parce qu'on s'était vu pour 2 romans, on s'était déjà rencontrés 2 fois, c'est notre 3e fois. C'est vrai. Aujourd'hui c'est un essai, oui. Flannery O'Connor, Dieu et les Gallinacés, aux éditions du Cerf. Comment est née l'envie d'écrire sur Flannery O'Connor ? Elle est née il y a longtemps parce que Flannery O'Connor, c'était une de mes passions adolescentes. Mon père m'avait offert les nouvelles de Flannery O'Connor. Elle est plus connue en fait, surtout en France. Elle est surtout connue pour être une grande nouvelliste. Elle est aussi romancière bien sûr. Et voilà, j'ai découvert très jeune, à 15-16 ans, Flannery O'Connor. J'ai pas forcément tout compris parce que c'est vrai qu'il y a une dimension très dense, très riche dans cette œuvre et très spirituelle. Mais j'ai été très attirée par ce mystère, par cette profondeur et oui, cette très grande densité. Et j'ai grandi avec elle en fait. Après j'ai découvert l'œuvre au fur et à mesure. Vous dites dans le livre au tout début, vous l'avez découvert par le prisme de votre papa. Oui, qui m'a offert cet ouvrage et je ne sais pas, enfin je pense qu'il admirait aussi Flannery O'Connor. On en a peu parlé ensemble parce qu'on parlait peu ensemble. Mais c'est vrai que c'est un lien qui me rattache à cet homme qui est décédé, avec qui j'ai eu peut-être des relations un peu houleuses. Mais en tout cas je lui sais infiniment gré de m'avoir offert Flannery O'Connor, qui m'a accompagnée tout au long de ma vie, qui m'accompagne encore, et c'est pour ça que j'aimerais la faire connaître. Alors en travaillant ce livre, pour continuer à la faire connaître, est-ce que vous avez découvert des choses finalement après coup que votre papa a peut-être voulu vous faire comprendre quand il vous a fait découvrir l'auteur ? Pas sûr que j'ai perçu ce mystère, mais par contre moi j'ai découvert l'auteur et découvert effectivement, je pense ce qui m'attirait déjà en filigrane, c'est vraiment la dimension spirituelle de l'œuvre. Une très belle œuvre, effectivement. Flannery O'Connor, on peut peut-être rappeler parce qu'elle est très connue aux États-Unis, un peu moins en France. Complètement. Donc c'est une auteure des années 50, hein, du vieux sud des États-Unis, le Deep South. Donc dans cette lignée, hein, Faulkner, McCullers, qui est peut-être plus connu en France que Flannery O'Connor, et d'autres, hein, Dora Welty, etc. Voilà, donc écrivain sudiste, Flannery O'Connor était catholique, hein, en pays donc essentiellement protestant, hein, le sud est évangéliste, et donc elle avait une mission, elle pensait avoir une mission d'écrivain croyant. C'est ça qui est intéressant dans l'œuvre aussi, c'est que à la fois il y a une dimension très ironique, très drôle, hein, dans l'œuvre de Flannery O'Connor. Rien c'est pas du tout rébarbatif, hein. Mais il existe aussi, elle avait la volonté de révéler en fait le sens du mystère, hein, du sacré de la vie, au sein donc d'un réalisme assez cru qu'elle décrit très bien, le réalisme du vieux sud. Et voilà, donc on est dans le vieux sud américain avec les blancs, les noirs, les petits propriétaires blancs très étriqués dans leurs préjugés racistes, hein. On est dans les années 50, alors effectivement il y a aussi la montée du mouvement intégrationniste, donc toute cette lutte, hein, aussi des Noirs, et puis oui, il y a un sud très âpre, hein, c'est une enclave, le vieux sud américain, c'est quand même une enclave très fermée à la modernité, encore, et même encore à l'heure actuelle d'ailleurs, mais surtout dans les années 50, et donc elle nous décrit cette réalité assez solitaire, assez rude, et au sein de, et aussi elle a l'art de mettre en scène des anti-héros, c'est sa marque de fabrique. Donc c'est vrai que l'œuvre est habitée de boiteux, d'invalides, de manchots, de prostituées, parce que rien n'est édifiant à la Bohème catholique, c'est pas du tout une littérature édifiante. Mais il y avait ça déjà dans les titres, les braves gens ne courent pas les rues. Bien sûr, ce sont les violents qui l'emportent. Rien que dans les titres, on voit bien qu'on est loin d'une œuvre moralisante, édifiante, catholique dans le, je dirais, mauvais sens du terme, dont on pourrait imaginer, voilà, quelque chose d'un peu lénifiant. C'est tout sauf lénifiant. On est dans une vérité de la vie très dure et même parfois très violente, au sein de laquelle elle arrive à révéler par petites touches le sacré, l'invisible réalité, voilà, et qu'elle nous décrit très bien. Alors voilà, ce sont des personnages qui sont généralement très perdus et qui parfois, sur la toute fin, par exemple, d'une nouvelle, vont avoir une forme de révélation et vont voir que derrière le visible, il existe quelque chose de peut-être plus grand qu'eux.